Mishnah Zayin, on va reprendre ce qu'on a vu. Mishnah Zayin, Perek Sheni, donc de Pirkei Avot, hein, donc deuxième Perek à la Mishnah Zayin. Alors on a dit Ouaya Omer, on parle donc de Hillel Azaken, nous dit la chose suivante Hillel, Ouaya Omer, Marbe Bassar, Marbe Rima, beaucoup de viande, beaucoup de chair, beaucoup de verre. Marbe Nechassim, Marbe Daaga, beaucoup de biens, beaucoup de Daaga. Marbe Nashim, Marbe Kishafim, beaucoup de femmes, beaucoup de sorcellerie. Ah, c'est de marché-faute. Marché, alors, les femmes, ils vont se faire des... Marbe Shefachot, beaucoup de servantes. Marbe Zima, beaucoup de prostitution, beaucoup d'abominations de ce style. Marbe Avadi, Marbe Gazel, beaucoup de serviteurs, beaucoup de vols. Et là, on passe à l'autre catégorie, on va dire l'autre groupe, où plus on exagère, plus on augmente, et mieux c'est Marbe Torah, Marbe Haïm, beaucoup de Torah, beaucoup de vie. Marbe Yeshiva, beaucoup de Yeshiva, tu es assis pour apprendre, alors Marbe Chochma, beaucoup de Chochma, tu vas t'instruire. Marbe Etza, beaucoup de conseils. Marbe Tevuna, beaucoup de clairvoyance, voilà, on va dire comme ça. Marbe Zdaka, beaucoup de Zdakaot. Alors Marbe Shalom, tu fais le Shalom. Tout le monde est en paix, tout le monde est tranquille. Tout le monde a à manger, tout le monde a de l'argent, tu calmes tout le monde. Les peuples sont retenus de leur guerre. Tout le monde a de l'argent, il n'y a pas de raison de faire des guerres. Donc il y a Marbe Shalom. Kana Shem Tov, Kana Leasmo, tu as fait acquisition d'un nom. Tu as acquis un nom, un bon nom, une réputation, une bonne réputation, alors cette réputation, elle est pour toi. Kanalo Divrei Torah, Kanalo Chaye Olam Haba, tu as fait acquisition donc de Divrei Torah, de paroles de Torah, alors tu as acheté par là ton monde futur. Alors, on ramène ici au nom du Harizal, que le Harizal nous dit la chose suivante, sur Marbe Bassar, Marbe Rima, beaucoup de chair, Marbe Bassar, Marbe Rima. שהאדם האוכל בשר מסתכן חס ושלום ושיחטאו הנפשות המגולגלות באותו בשר. הוא מסתכן בעצמו, il se met en danger, כן? כן? Et que les nefashot qu'il y a dans cette bassar, c'est les âmes qui sont megulgelet, בתוך הבשר, dans cette viande qu'il est en train de manger, d'accord? Peuvent l'endommager de faute. Donc quelque part, il est possible que plus un homme mange de la viande, plus il y a une possibilité que cette viande-là soit avec un gilgoul. Et s'il ne fait pas ce qu'il faut pour nettoyer ce gilgoul, remonter ce gilgoul-là peut endommager la personne qui mange cette viande. Comme ça dit le Harizal. Ok? Alors, puisque la chose elle est comme ça, donc maintenant tu comprends que si tu manges beaucoup de viande, et donc tu n'as pas les bonnes intentions à ce moment-là, tu risques que les gilgoulim qui sont dans cette viande que tu manges, tu risques de t'endommager. D'accord? Donc c'est pour ça que la Mishnah a dit Marbe Bassar, plus tu augmentes la viande et plus tu manges de la viande, plus les risques sont grands. Parce que pour éviter d'avoir des risques et de t'endommager, quand bien même il y aurait un gilgoul dans la viande, il faut avoir des bonnes kavanotes, des bonnes intentions, quand tu manges cette viande-là. D'accord? Et on comprend bien maintenant pourquoi ce que dit la Gemara, grâce à ce passage-là du Harizal, on comprend ce que dit la Gemara dans Meseret Psachim, au daf même tête, la Gemara là-bas nous dit qu'un Hamar est assour lechol basar. Un ignorant n'a pas le droit de manger de la viande. Eh bien maintenant tu comprends, c'est facile. Pourquoi il ne doit pas manger de la viande? Pourquoi il ne doit pas manger de la viande? Parce qu'il n'aura aucune cavanote. Et s'il n'y a aucune cavanote, il va donc s'endommager. Il ne va pas remettre les choses à leur place, il ne va pas mettre les gilgoulim à leur place, parce qu'il n'a pas de cavanote. Il mange comme ça pour le plaisir, ou pour se gaver. Donc, il a un grand risque. D'abord, il ne répare rien du tout. Et deux, il s'endommage, il va se faire du mal. Donc plus il élargit la possibilité de manger de la viande, donc toute la semaine il en mange, et s'il n'a aucune cavanote, alors il se met un danger énorme. C'est pour ça qu'on dit Marbe Bassar,
Beaucoup de viande, beaucoup de verre. Maintenant, pourquoi beaucoup de verre? Parce que plus tu manges de la viande et tu n'as pas les cavanotes, les bonnes intentions qu'il faut, qu'est-ce qui se passe? Tu diminues ton degré d'appellation de tzaddik, tu n'es plus appelé tzaddik. Et il n'y a que le tzaddik, nous disent les sages, qui n'est pas touché dans la tombe. Il n'y a que lui qui n'est pas touché. Donc, si tu te mets en danger par le fait que tu manges de la viande et tu n'as aucune intention, ton appellation d'être appelé tzaddik, un homme juste, n'est plus là. Donc, tu risques, effectivement, que marbé bassar, beaucoup de viande, beaucoup de verre. Tu risques, donc ton corps va être touché dans la tombe. Et un tzaddik, par définition, son corps n'est pas touché. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est préférable, en tous les cas pour nous, on est préférable de manger la viande de Shabbat. Donc, Shabbat, par définition, protège. Par le Yom HaShabbat, donc on est déjà protégé. Et on n'en rajoute pas, quoi. D'accord? Donc, c'est une idée, donc bien sûr, de la Mishnah qu'on développe ici. Ça concerne la viande rouge. Hein. La concerne la viande rouge. Ouais. Okay? Parce qu'en général, un Gilgoul, il peut revenir, ou il revient sur un homme, ou au degré inférieur, à la dimension inférieure, qui s'appelle le monde animal. D'accord? Après, on ne parle pas du reste, parce qu'après, c'est minéral et végétal. Végétal et minéral. On ne parle pas de ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que il faut diminuer la viande afin d'avoir sur toi la définition de tzaddik, comme ça tu risques pas trop. D'accord? Comme on dit, me'at, on sait très bien une expression qui dit me'at amarzik, qu'est le me'at, prinat me'at amarzik et ameroubé. Le prinat ame'at, le peu peut faire tenir le grand. Donc là, c'est un avantage. Peu de viande, tu peux gagner beaucoup. Être appelé tzaddik et donc ne pas être touché dans la tombe. Bon, Kamouvan, c'est une idée. Ensuite, alors après on a dit Marbé Nechassim, ça va un peu dans la suite de la viande. Marbé Daaga. Qu'est-ce que c'est la viande? La viande, c'est la chair, c'est la viande, ça montre des biens, la viande, c'est quelque chose, c'est des biens, tu es riche, tu as ce qu'il faut. Alors, Marbé Nechassim, il faut savoir que on appelle aussi que le sujet de Nechassim aussi, Belachon aramite, en langage araméen, c'est Nachas. Nechas, Nachis ou Nachas, ça veut dire Shrita. La Shrita. Okay. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on en prend maintenant le mot Nechassim, pas comme des biens, et là Nechassim comme Nechis, qui veut dire la Shrita. Donc Arbe, Shritot, dans ta maison. Beaucoup de Shrita, beaucoup d'abattage de bêtes, donc de viande encore une fois. Alors Arbe Daaga, la viande elle va disparaître, il va y avoir des voleurs, donc la suite elle va bien. Tu vois? Après les serviteurs ils vont voler, là il va voler tes parts, tu as beaucoup de viande, tu as beaucoup de biens. Donc ça va quelque part, on pourrait dire ça va encore sur la viande, beaucoup de nechassim, c'est-à-dire beaucoup de shrita, de bêtes, et donc tu as beaucoup de biens, et donc tu vas être inquiet, parce que la viande disparaît. Mais j'avais 10 kilos, et on a abattu là une bête, et elle a fait 30 kilos, où ils sont les 30 kilos? Il ne reste plus que 5 kilos. Tu t'inquiètes, tu vois? On pourrait dire ça aussi. On raconte un maasé, la Gemara raconte un maasé dans ma Masechet Shabbat, avec Rabbi Abaou. Ou Rabbi Abaou dans le Daf Kuf Yutet, où Rabbi Abaou, il était un homme très fort, et il mangeait, pour vous dire, okay, chaque Motzei Shabbat, chaque Seudat David Ameler, il mangeait par Meshulash, Egel Meshulash, plus précisément. 3 veaux. Petit appétit, hein? 3 veaux. Ok? Ok? Et il est mangé ad klaya. C'est-à-dire il est mangé ad plus rien. Je suis bourré, j'allais après le premier morceau de 300, 400 grammes de viande, il est dit on n'en peut plus. Il a abattu 3 veaux, il va manger 300 grammes de viande.
Il va manger un steak, tu crois? Il va pas manger un steak. Il va manger les 3 veaux. Comme on raconte sur les. Alors il est venu, bon, il est venu son fils. Son fils s'appelait Avimi. Okay. Il est venu à son fils, il a grandi. Il est venu voir son père, il lui dit, papa, pourquoi tu fais une perte, okay, de 3 veaux? C'est quand même, c'est beaucoup, quoi, c'est 3 veaux, quoi. C'est pas petit, papa. Ok. On peut prendre un veau avant Shabbat, tu manges pour Shabbat, ok? Et l'autre, tu le mangeras après Shabbat. 3 veaux comme ça, moitié Shabbat. Et comme ça, on dit qu'ils ont fait. Quand il a entendu ça de ses enfants, ils ont dit après tout, il a dit après tout, on va séparer. On va mettre avant Shabbat, et le reste pour Shabbat, on va séparer le veau. On va... Okay. Mais... on dit comme ça, la Gemara elle ramène, on n'a pas été content du ciel. Dans le ciel, on lui a fait montrer qu'on n'est pas bien de cette nouvelle mise en place. Là, le fils, il est venu, il veut changer les données, les règles. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on lui a fait montrer le signe? On dit que quand il a fait ça avant Shabbat, pour Shabbat, et on va séparer, on va faire, il y a un lion qui est venu et qui a mangé le veau. Donc il a compris que ça va pas. Pas normal. Comme ça, il raconte comme ça. Okay. Donc pourquoi je dis ça? Pour nous dire que quelque part, on dit par là de là, on va apprendre que effectivement que quand il y a des biens à un tel point et que c'est pas toujours dans les normes, c'est pas avec les bonnes cavanotes, d'accord? Tu peux être endommagé. Le lion, il est venu, il a mangé le veau. Et Avimi, le fils, il était inquiet sur la perte des biens de son père. Ça l'a rendu inquiet. Donc beaucoup de biens qui ne sont pas avec les cavanotes, comme le père a, c'est pas toujours évident que c'est bien. Donc tu vas te donner des inquiétudes. Donc le fils, il s'est rendu inquiet. Il s'est mis dans l'inquiétude des biens, de la perte des biens. Tu vois, même s'il a voulu donner son héritage. Ouais. Okay. Donc on pourrait dire ça aussi. Ça veut dire que des fois, on veut faire des choses, mais on n'a pas les intentions de la personne qui fait les choses. Alors tu dis, ah, c'est du gaspillage. Non, mais pour lui, c'est pas du gaspillage. Il sait ce qu'il fait. Le fils, il vient, il veut changer les normes. Il veut changer les normes. Des fois, on va faire montrer du ciel qu'on t'a endommagé. Là, c'est toi le fils, maintenant, tu t'es rendu inquiet. Donc beaucoup de biens, c'est vrai. Beaucoup d'inquiétudes quand c'est mal géré. Mais le père, qui sûrement avait des cavanotes, des intentions bien précises, Rabbi Abaou, il avait des bonnes intentions à garder ça pour le monter Shabbat. Alors, même si c'est beaucoup, mais ça s'appelle, il n'y a pas d'inquiétude. Les cavanotes, d'abord, c'est des brachot à faire, dans le premier temps. Mais c'était quoi ces cavanotes? Non, on ne va pas dire c'est quoi ces cavanotes. On ne va pas parler de l'intention qu'il avait. Mais sûrement qu'il y a des choses qui se font avec des pensées bien précises pour Dieu. Comme un korban, comme des choses, comme on voit avec Rabbi Elazar aussi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était énorme. Il y avait des chachamim, on dit, même sur lui, je crois. On dit où il y avait même un taureau qui passait sous, 3 taureaux, je crois, on dit, qui passaient sous son ventre, on ne les voyait pas. Sous son ventre, imagine le titre. Il avait un ventre de pour te dire, alors, ils sont venus des sages, ils ont dit, mais comment il n'arrête pas de manger? Alors il a prouvé, il a enlevé un morceau de sa chair, il a enlevé un morceau de son ventre, il s'est coupé le ventre, il a mis dans la terre, il a dit, si après un mois on va voir que ma viande est mangée par les vers, vous avez raison. J'ai pas d'esprit, j'ai pas de cabanote, j'ai pas d'intention, je suis un glouton, ce que vous voulez, vous allez me dire sur moi. Mais si ma viande n'allait pas toucher, je sais ce que je fais et je suis appelé tzaddik. Et c'est effectivement, ils ont tenu 1 mois, 2 mois, ils ont sorti la viande avec le sang intact. Aucune bête ne l'a touché. Intact. Tu vois, parce que c'était des gens qui n'avaient pas, c'est pas des gens comme nous. Si on fait des miracles, à l'époque on faisait des miracles, bien qu'aujourd'hui il y a aussi toujours des miracles, mais de manière... Avec qui ils étaient deux? Ça remontait avec qui parlait? Il y a des Chachamim qui sont venus le voir, dans la maison de Rabbi Shimon. Alors bref, pour vous dire que il y a des cavalotes que pas tout le monde, les gens peuvent comprendre. Surtout si c'est des grands, des hommes
des grands hommes. D'accord? Donc, ok. Ok, après on dit, okay, Marbe Nashim, beaucoup de femmes, je vais terminer, termine avec ça, beaucoup de femmes, beaucoup de sorcellerie. Okay? Okay. Sachez, plus il y a de la Gdusha dans un endroit, plus la Touma grandit avec. C'est un principe ça. D'accord? Où il y a de la Gdusha, la Touma elle est aussi grande. D'accord? Pourquoi? Parce que Ve Kenegedze Asa Elokim. Un en face de l'autre, Dieu il a fait. Il a fait les forces du bien, il a fait les forces du mal. Et plus il y a des forces de bien qui sont là, par une bonne énergie, plus la fragilité de l'endroit est là. Donc il peut avoir une Touma rapide qui vient et qui peut aussi tout mettre en l'air. D'accord? Donc on pourrait dire Marbe Nashim. Donc beaucoup de femmes, c'est quoi beaucoup de femmes? Ça pourrait dire, c'est quoi des Nashim? Nashim c'est des Chet-Ish, c'est des femmes mariées. D'accord? C'est pas ici des servantes, c'est des femmes légales. Alors quand bien même il y a la Gdusha, tout s'est fait légalement, d'accord? C'est fait légalement, c'est Arbe Nashim, c'est Eshet, c'est Isha. Ça passe par la Ktuba, ça passe par une garantie. Quand bien même c'est Nashim, c'est fait légalement, Marbe Keshafim. Il y a possibilité toujours de jalousie et d'arriver à des mauvaises choses. Que quand bien même il y a une Gdusha, donc tu as tout fait dans les normes, quand bien même il y a en face de toi, il peut avoir autant de Keshafim, de mauvaises choses. C'est pas parce que c'est légal que tout est beau et super. Tu comprends? Et il n'y a pas de danger. Non. Bien qu'il y ait le légal et le valable, et tout s'est fait dans la sainteté, comme le mariage Nashim, c'est des femmes que tu as pris, c'est pas comme ça que tu as pris de n'importe où. Tu es passé par la choupa pour avoir ces femmes-là. Sache aussi qu'il peut avoir autant, en face de ça, de mauvaises choses qui peuvent fragiliser ce côté légal que tu as fait. Donc il faut se protéger, quand bien même c'est légal, et quand bien même c'est valable, et quand même tu as le droit, toujours, Kadesh et Atzmecha bemotar lach. Sanctifie-toi dans le permis. Même dans le permis, fais attention, sanctifie-toi, réserve-toi, préserve-toi. Parce que, ne crois pas parce que c'est permis que ça y est, maintenant tu es en sécurité. Autant la permission, autant la sainteté, autant les bonnes choses, autant le côté fragile qui peut te faire tomber facilement. Donc c'est un petit peu l'idée ici, Marbe Nashim, Marbe Keshafim. D'accord? Donc la Touma, la Touma est forte. Oui, mais ça veut dire, c'est un avertissement. Le gars qui veut se marier avec plusieurs femmes, qu'est-ce qu'il se marie, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il risque d'être touché par la Touma. Donc ça voudrait dire qu'il vaut mieux pas se marier avec plusieurs femmes. Bon, ça c'est un pirouche. Plus il y en a, plus tu mets des tsarots, tu mets des problèmes. Tu mets la fragilité dans la chose. Tu comprends? La Gdusha, il faut bien la protéger, faire attention. Tu comprends? La Gdusha, il faut faire attention. Pourquoi on appelle la prostituée une Kedesha? C'est paradoxal. Kedesha, la femme sainte. La sainte, t'as compris? On l'appelle la Kedesha, parce qu'elle s'est séparée des lois de la Torah. Elle s'est séparée du système. Donc autant, on l'appelle Kedesha, mais c'est pas pour autant qu'elle est Kedosha. Hein? Tu comprends? Parce qu'elle ne va pas dans les normes des lois. C'est pour ça qu'on l'appelle Kedesha. Elle s'est séparée de la vie de la femme légale. Elle fait ce qu'elle veut. Bon, en tous les cas, à bientôt et Bezrat Hashem, bonne soirée.